Tu vas déclarer la victoire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je déclare encore, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. La Bible déclare: qui nous séparera de l'amour de Christ? Romains 8, 35. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Sera-ce la persécution ou la faim? Ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Déclare-le avec moi, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Dis-le encore, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Déclare-le avec foi, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Dis-le encore mieux, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. J'aimerais que tu le précises, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Avec conviction, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Plus fort encore, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Avec plus de conviction, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Dis-le encore, je suis plus que vainqueur. C'est une déclaration de foi par celui qui m'a aimé. Intègre-le, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Dis-le en bien, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Convainc ton propre cœur, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Dis-le encore 2 fois. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Pour la dernière fois, déclare-le. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et pendant que tu déclares ça, tu acclames le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu dois acclamer après ces paroles-là, tu dois vraiment acclamer comme un victorieux, comme une personne qui vient de vaincre un combat. C'est une prophétie pour toi-même. C'est une déclaration pour toi-même. C'est une prophétie pour ta propre vie. C'est la parole de Dieu pour toi. C'est le pain du jour pour toi. Acclame comme un victorieux. Acclame comme un vainqueur. De tous les combats de la vie, tu sors vainqueur. Je te vois sortir vainqueur de ce combat. Je te vois couronné après ce combat. Je te vois porter la couronne après ce combat. Je te vois célébrer après ce combat.
Je te vois assis sur le trône du vainqueur après ce combat. Je te vois championne, je te vois champion après ce combat. Je te vois sortir premier après ce combat. Je te vois franchir la ligne d'arrivée après ce combat. Acclame comme un victorieux. Alléluia. Alléluia. Si tu dis amen, dis-le bien comme un victorieux. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. En effet, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est par son amour. Ce n'est pas d'abord par nos forces. Ce n'est pas premièrement à cause du bagage intellectuel que nous avons. Ce n'est pas d'abord à cause des diplômes ni du nom de famille que nous portons. Ça n'a rien à voir avec notre statut social. Cette victoire-là est une victoire qui passe par celui qui nous a aimés. Et c'est parce qu'il nous a aimés que nous sommes rendus vainqueurs. Amen, amen. Et il dit dans toutes ces choses, parce que toutes ces choses-là correspondent à des combats. Alléluia. Et c'est ce dont nous sommes en train de parler actuellement. Toutes ces choses. Au verset 35, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, dis avec moi la tribulation, ou l'angoisse, dis avec moi l'angoisse, ou la persécution, dis avec moi la persécution, ou la faim, dis avec moi la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Bien-aimés, il cherche des arguments qui pourraient nous amener à croire que nous pourrions être séparés de l'amour de Christ. En d'autres termes, Paul est en train de dire, il est en train de présenter une liste de choses qui pourraient peut-être ou éventuellement nous séparer, nous arracher de l'amour de Christ. Et il commence à établir la liste. La première chose, il parle de la tribulation, il parle des combats. La deuxième chose, là, dans les tribulations, il parle de combats extérieurs. Lorsqu'il passe au deuxième niveau, il parle de l'angoisse, qui est un combat intérieur. Ensuite, il revient à l'extérieur et il parle de la persécution. Il revient encore en parlant de la faim ou de la nudité. Il parle du péril, il parle de l'épée, de la guerre, du combat. Et il rassemble toutes ces données, il fait un calcul, il essaye de voir qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Christ. Et il fait une conclusion. En dépit de tout ce qu'il vient de citer et dont il a mis un point d'interrogation à la fin, il se dit, mais dans toutes ces choses, au verset 37, mais dans toutes ces choses, j'aime parce qu'il commence par le mais. Dans toutes ces choses, nous sommes pas seulement victorieux, non, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quelle révélation puissante! J'aimerais que tu la médites pendant 10 secondes. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Telle est la parole de Dieu et sa déclaration pour nos vies. Amen. Donne un bon amen s'il te plaît. Alléluia. Dans les parvis du Dieu vivant brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes
Je me repens devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Yes. Dans les parvis du Dieu vivant brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me repens devant mon roi. Je suis au cœur, je suis au cœur de ma victoire. On va le déclarer encore dans les parvis du Dieu vivant. Dans les parvis du Dieu vivant, où il est le soleil levant. Il nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me repens devant mon roi. Je suis. Lève la main en signe de victoire. C'est une déclaration. Tu vas encore le dire dans les parvis du Dieu vivant. Yes. Dieu vivant, où il est le soleil levant, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Oui, je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me repens devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Tu vas encore le déclarer 2 fois. Dis-le avec nous, chante-le avec nous. Dans les parvis, on y va. Dans les parvis du Dieu vivant, où il est le soleil levant. Rempli de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Oui, je sens. Oh, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me repens devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Tu vas le déclarer une dernière fois dans les parvis du Dieu vivant. Je veux t'entendre, on y va. Dans les parvis du Dieu vivant, oui, le soleil levant, rempli de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Oh, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me repens devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Yes. Je suis au cœur de ma victoire, on y va. Je suis au cœur de ma victoire. Oh, je suis au cœur de ma victoire. Oh, je suis. Déclare-le comme un victorieux, on y va. Je suis au cœur de ma victoire. Je le déclare, je suis au cœur de ma victoire. Oh, je suis au cœur de ma victoire. Oh, je suis au cœur de ma victoire. Oh, je suis au cœur de ma victoire. Oh oui, je suis. Je t'entends pas, je suis au cœur. Je suis au cœur de ma victoire. Déclare-le à tue-tête. Oh oui, déclare-le puissamment. Je suis, on y va.
va encore le déclarer 3 fois. Je suis au cœur. Comment? Je suis. Je suis au cœur de ma victoire. Je suis au cœur de ma victoire. Je suis au cœur de ma victoire. Tu vas le dire pour la dernière fois. Je suis au cœur de ma victoire. On y va. Je suis au cœur de ma victoire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle et m'adresse à un victorieux ou une victorieuse dans la salle? Amen, 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 amen. Nous pouvons glorieusement et victorieusement prendre place. Et nous allons passer au temps de la parole. Mais permettez-moi juste avant d'entrer dans les Écritures, de rendre grâce effectivement à Dieu pour cette première édition du camp de prière et d'adoration qui a, comme vous l'avez vu, eu lieu depuis vendredi jusqu'à ce matin. Et je voudrais bénir Dieu et je voudrais vraiment encourager l'Église à porter le collectif de la jeunesse dans les prières. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen, ça me dérange énormément. Je disais donc que l'Église porte le collectif de la jeunesse dans ses prières. Amen. Oui, c'est très encourageant de voir que les jeunes ont la capacité de se mobiliser et de travailler pour permettre que de tels moments soient mis à part pour véritablement chercher Dieu et continuer de travailler pour le royaume. Alléluia. Alléluia. Je bénis vraiment Dieu pour ça. La semaine prochaine, par la grâce du Seigneur, nous allons, comme l'annonce a été faite, nous aurons donc IME mardi et vendredi, nous aurons donc arène de la prière. Je te supplie, s'il te plaît, en ce qui concerne ces programmes, de ne pas les manquer. Nous sommes en train d'arriver en fin d'année et nous, comme on en a l'habitude, on multiplie les campagnes de prière. Donc là où on prie et où toi tu es absent, ce n'est pas quelque chose qui est bon signe. Alléluia. Là où on est dans la présence de Dieu et toi tu es absent, ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon quand tout le monde est quelque part et que toi tu n'y es pas. Donc je te supplie, en fonction de ce que tu pourras faire, en dehors des contraintes du travail et le reste, rassemble tous tes efforts pour être présent. Parce que nous sommes rentrés dans une campagne de prière. Dis avec moi la prière. Dis bien avec moi la prière. Est-ce qu'on peut juste m'augmenter un peu mon retour, s'il vous plaît, merci. Ou clarifier le son, je ne sais pas quoi. Que ce soit plus clair pour moi, merci. Alléluia. Alors, dimanche prochain aussi, nous aurons l'occasion de présenter. On devait le faire là normalement, mais le temps nous a manqué de faire la préparation. On va aussi présenter, pas un, mais plusieurs couples, dimanche prochain, en ce qui concerne donc la bénédiction nuptiale. Amen, amen. Tu peux acclamer Dieu, hein? Tu peux acclamer Dieu. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur nous amène à réaliser que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés? Tout simplement parce que actuellement, pour ceux qui suivent depuis un certain moment, depuis plusieurs semaines déjà, nous sommes en train de parler des combats. Nous parlons des batailles, nous parlons de la guerre qui fait rage dans nos vies. Nos vies sont soumises, qu'on le veuille ou non, qu'on l'ignore ou qu'on le sache, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, nos vies sont soumises à des combats. Et les combats touchent toutes les catégories de personnes. Il n'y a personne, nous l'avons déjà dit, je le répète pour ceux qui prennent le train en cours de route, il n'y a personne qui peut, par ses prières, par ses jeûnes, par ses supplications, même par ses offrandes, personne sur la terre ne peut prétendre ou espérer être exonéré, écarté, disqualifié de ce qu'on appelle les combats de la vie. Il y en a eu, il y en a et il y en aura toujours.
Alléluia. C'est pour expliquer aussi que peu importe la spiritualité que tu as embrassée, et même peu importe la justesse de ton cœur, la droiture de ton cœur, tu feras face à des combats. C'est une réalité qu'on a beaucoup expliqué déjà et qu'il te faut simplement accepter comme une vérité. Donc, il faut accepter que les combats sont normaux. Ce n'est pas anormal. Quand tu as un combat, ce n'est pas anormal. Il ne faut pas directement prendre ça comme quelque chose d'anormal. C'est normal que tu aies des combats. Je peux même aller jusqu'à dire que c'est rassurant que tu aies des combats. Parce que ça veut dire que tu as quelque chose. Ça veut dire que Dieu t'a appelé. Et le diable ne pourra jamais s'acharner sur une personne qui n'a absolument rien à faire valoir. Donc c'est tout à fait normal. Alléluia. Est-ce que tu m'entends là où tu es? Dis avec moi, c'est normal que j'ai des combats. Tu seras toujours combattu. J'avais expliqué que pour ne plus avoir de combat, la seule solution c'est de mourir. Parce que c'est à ce moment-là que lorsque ton âme, ton esprit ne seront plus dans ton corps, là tu seras tranquille, tu seras en paix. Et si tu es en Christ, j'ai bien dit si tu es en Christ, parce que si tu n'es pas en Christ, sache que tes combats vont s'intensifier. Mais la différence entre les combats en Christ ou les combats sans Christ, c'est que si tu meurs sans Christ, tu vas vivre éternellement des combats dans lesquels tu seras toujours dans la défaite. Amen, amen. Est-ce que tu m'entends bien? Donc, tu auras des combats. Okay? Tu seras toujours combattu. Bien aimé, tu seras toujours épié. Je le martèle, je le répète semaine après semaine. Tu seras soupçonné toujours. Tu seras toujours calomnié. Tu seras toujours critiqué. Frère, tu seras accusé injustement. Ça fait partie des combats. Alléluia. Parce que réussir dans la vie, bien aimé, écoute-moi bien, réussir dans la vie t'attirera beaucoup de faux amis et aussi beaucoup de vrais ennemis. Mais que ce soit l'un ou l'autre, moi je t'exhorte s'il te plaît à réussir quand même. Parce qu'en fait, peu importe ce que tu fais, tu ne feras jamais l'unanimité. Et tu dois accepter que même quand tu fais de bonnes choses, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que peu importe la pureté de tes intentions, peu importe l'excellence de tes actions, tu seras combattu. Amen, amen. Dis amen bien s'il te plaît. Tu seras combattu. Alléluia. Tu veux faire des bonnes choses, tu vas dans la vie, tu vas vouloir construire des orphelinats. C'est quelque chose de bien. Mais tu dois savoir que quelque part, il y a quelqu'un qui n'aime pas les orphelinats. Tu veux faire des choses pour les enfants, et tu dois savoir que sur cette terre, il y a des gens qui n'aiment pas les enfants et qui combattront ce que tu fais. Tu veux faire de bonnes choses pour l'église, tu veux faire de bonnes choses pour la jeunesse. Il y a des gens qui n'aiment pas la jeunesse et qui vont te combattre. Tu veux faire de bonnes choses dans la société, tu veux aider les démunis. Il y a des gens qui n'aiment pas les démunis et qui te combattront. En fait, peu importe ce que tu fais, tu vas être combattu. Tu seras combattu. Tu étais combattu hier. Tu es combattu aujourd'hui et sache-le, tu seras combattu plus tard. Alléluia. Je disais alléluia. Donc, si tu veux que l'on dise du bien de toi, pareil, meurs. Parce qu'il n'y a que le jour de la mort où tu vas te rendre compte que tout le monde va commencer à te faire des hommages. Il n'y a que ce jour-là où tu es une très bonne personne. Donc si tu veux qu'on dise du bien de toi, il faut mourir. Donc 1, si tu veux plus de combat, meurs. 2, si tu veux qu'on ne dise que du bien de toi, meurs. Donc il y a des choses qu'il n'y a que la mort qui vont t'emmener. Donc comprends qu'aussi longtemps que tu as en toi un souffle de vie, tu vas devoir te battre. Alléluia. Même quand quelqu'un était mauvais, c'est rare qu'on entende quand même dans un hommage qu'on rend, qu'on dise franchement, le gars, c'était vraiment une enflure. C'est rare, tu vois. En tout cas, de façon publique. Peut-être les gens le pensent, mais de façon publique, c'est rare qu'un maître de cérémonie se lève comme ça et puis qu'on fasse la fête. Même quand c'était quelqu'un de mauvais, on va trouver quelque chose, peut-être un petit quelque chose qu'il a eu à faire un jour. Puis on va mettre ça en avant, on va amplifier ça pour dire qu'il avait quand même un bon cœur. Vous vous souvenez, quand Michael Jackson était décédé, il avait été traîné dans des procès à droite et à gauche. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est pas la question.
Mais il a été traîné dans des procès, on l'a accusé de toutes parts. Dès qu'il est mort, il était quand même gentil. On n'a jamais dansé et chanté autant MJ que quand il est mort. Les prisons, on faisait des chorégraphies, je me souviens, il y avait des chorégraphies des prisonniers, il y avait même des personnalités qui rendent hommage comme si c'était leur petit frère. Donc tu vois que c'est comme ça, aujourd'hui le monde est comme ça. Quand quelqu'un part, même ceux qui ne te connaissent pas, font des vidéos depuis l'Afrique du Sud, depuis les États-Unis. Oh, tu deviens bien. Alléluia. Donc si tu n'es pas à l'aise avec la pensée de savoir et d'accepter que tu vas être combattu, mon ami, tu fais fausse route et tu vas être déçu dans la vie. Si tu es ce genre de personne qui ne voudrait qu'on ne dise que du bien d'elle, si tu es ce genre de personne qui voudrait qu'on ne fasse que des éloges, Jésus lui-même dit que tu es malheureux. Est-ce que tu sais ça? Il le dit dans Luc chapitre 6, 26. Il dit, malheur à vous lorsque tous les gens diront du bien de vous. Malheur, vous êtes malheureux. Tu vois? Merci. Lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Est-ce que tu peux donner un bon amen là où tu es? Donc, tu vois que tu vas être combattu et tu ne feras jamais l'unanimité. Alléluia. Donc, ne cherche pas non plus à tout prix à vouloir mettre tout le monde d'accord sur la pureté de tes intentions, sur qui tu es. Tu n'as pas besoin de prouver à tout le monde qui tu es. Fais ton travail, laisse Dieu faire la sélection, laisse les choses se faire, tu seras approuvé par le Seigneur. Mais sache que tu ne peux jamais être approuvé si tu n'as pas d'abord été éprouvé. Sache que tu ne peux jamais être attesté si tu n'as pas jamais été testé. Il y a des choses qui ne peuvent prendre place seulement si tu as traversé l'épreuve du temps. Et sache-le que nous sommes tous à des degrés différents, bien sûr. Mais nous sommes tous combattus. Dis avec moi, je suis combattu. Ce n'est pas une prophétie ou quoi, c'est juste une vérité. Je suis combattu. Je dis ça pour que ça rentre dans ta tête. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vous imaginez, je le pensais aussi avant, sous prétexte que tu penses n'avoir de problème avec personne, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec toi. Peut-être toi tu es tranquille, mais lui il a un problème avec toi. Tu n'as rien fait, tu vis, tu fais ton ministère, tu es là, tu prêches à ton peuple, mais lui il te regarde et il t'en veut pour quelque chose que tu ne lui as pas fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu dois comprendre cette réalité, tu es combattu. Même si apparemment tout va bien dans ta vie, tu es combattu, attention. Même si apparemment tu es là, tu es comme Job, tu as tes enfants, tu as ta femme, tu fais le ministère, tout va bien. Tu es riche, tu ne manques de rien, tu soutiens des familles. Apparemment, tu es bien. Job ne savait pas qu'il y avait un combat terrible qui était en train de l'attendre. Donc, tu dois savoir que même le plus intègre des hommes a un combat qui plane sur sa tête. C'est juste une question de temps. Est-ce que tu me suis là où tu es? Je dis, c'est juste une question de temps. Alléluia. Et Jésus nous l'a encore déclaré dans Jean chapitre 16 au verset 33. Il nous dit, vous aurez des tribulations. Est-ce qu'on peut le mettre s'il vous plaît? Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Et il rajoute dans la partie B du verset, vous aurez des tribulations. Est-ce que tu es avec moi? Dans le monde. Tu vois, il précise, dans le monde, mon ami. On ne parle pas des tribulations quand on est à ses côtés. On parle des tribulations dans le monde. Amen. Mais il dit, mais prenez courage. Donc il faut du courage. Ok? Et il dit, prenez courage. Ça veut dire, il n'a pas dit, je vous donne le courage. Vous savez, le courage est quelque chose que Dieu ne va pas nécessairement transmettre. Tu vois? Quand il parle, regarde à Josué, chapitre 1, verset 8, il dit, aie courage. Tu vois? Prends courage. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Fortifie-toi et prends courage. Vous allez remarquer que le courage est rarement une notion dans laquelle Dieu exprime l'idée qu'il va te le donner. Non. Le courage, chaque fois que Dieu en parle, comme ici, c'est comme si ça doit naître de toi. C'est toi qui dois te débrouiller pour faire naître cette vertu afin de la manifester. Ça veut dire c'est ta responsabilité. Être courageux,
c'est ta responsabilité. Alléluia. Maintenant, il y a des moyens, il y a des façons de fonctionner dans la vie qui permettent que tu sois courageux et d'autres qui enlèvent ton courage, qui enlèvent l'audace de la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais n'empêche que la vérité est à retenir, c'est que c'est toi qui dois prendre courage. Jésus l'a redit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Mais ce que j'aime dans ce verset, Jean 16, verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses. Pourquoi? Afin que vous ayez la paix en moi. Écoute, Jésus n'a jamais promis que nous aurions la paix dans tous les côtés, dans tous les coins. Non, la seule chose qu'il promet ici, c'est que vous ayez la paix en moi. C'est-à-dire dans la communion que vous avez avec moi, que vous soyez en paix. Ça ne veut pas dire que vous aurez la paix à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tribulation. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas souffrir dans vos corps. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas souffrir dans vos relations. La paix que je vous promets, c'est la paix en moi. Donc la paix dont Jésus parle, c'est la paix dans la communion avec lui. Est-ce que tu me suis? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi Philippiens chapitre 4 nous explique que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître. Regardez, ne vous inquiétez de rien, ok? Mais en toute chose faites connaître vos besoins. Dans les besoins, il peut y avoir les combats. Seigneur, je suis combattu. Je n'arrive pas à avoir un stage, je n'arrive pas à avoir une alternance, je n'arrive pas à avoir telle chose. Je suis combattu dans... Faites connaître vos besoins à Dieu. Écoute bien. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Maintenant, regarde la promesse. La promesse, c'est ça. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Écoute, il n'a pas dit vous allez être exaucés. Ce n'est pas ce qu'il promet ici. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à comprendre. Ce verset ne nous parle pas de l'exaucement à la prière. Il dit quand vous serez inquiets, quand vous ferez connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications avec des actions de grâce, la promesse que je vous fais, c'est que vos cœurs seront gardés. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ok, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ça la promesse. Alléluia. C'est ça la promesse. Donc ici, Jésus veut nous dire, pour revenir dans Jean 16, il veut nous dire que afin que vous ayez la paix en moi. Il dit, je vous ai dit ces choses, je vous les ai annoncées d'avance. Je vous préviens déjà, j'anticipe déjà les éventuelles questions que vous pourrez avoir. J'anticipe déjà les découragements auxquels vous pourrez faire face. J'anticipe les déceptions que vous pourrez avoir. Parce que je vous vois déjà dire, mais pourquoi Dieu laisse faire ces choses? Pourquoi le Seigneur, alors qu'il est dans ma vie, je prie, je suis fidèle, je fais tout ce qu'il faut. Pourquoi est-ce que je vis ces choses? Jésus te prévient. Je te dis ces choses-là pour que tu aies la paix en moi. C'est-à-dire entre toi et moi que ça soit calme. Que ça soit tranquille, reste calme. Tu vas vivre des tribulations. Ça va bouger autour de toi. Ça va secouer. Oui, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Peut-être tu vas être persécuté. Peut-être on va mal parler de toi. Peut-être tu vas être critiqué. Peut-être tu n'obtiendras pas tout de suite ce que tu cherches. Peut-être qu'il y aura des temps d'attente qui seront longs. Mais dans tout ça là, je ne veux pas que ces choses mettent en péril la communion que j'ai avec toi. Je ne veux pas que toutes ces choses-là remettre en cause l'amour que j'ai pour toi. C'est la raison pour laquelle je reviens au premier verset, Romains chapitre 8. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et souvenez-vous, au verset 35, on dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Alléluia. Donc Jésus t'annonce et nous annonce que ces choses arriveront. Mais que tu dois prendre courage afin de garder la paix en lui. Dis amen là où tu es. Bien-aimé, la vie te présentera son lot d'adversité. La vie, dans l'adversité qu'elle te présentera des combats qui, premièrement, tu dois le comprendre, et je le fais une forme de rappel ici, des combats spirituels. Alléluia.
Parce que la Bible est claire, le combat que nous menons n'est pas charnel, mais il est spirituel. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 5, le combat est spirituel, ok? Est-ce que quelqu'un me suit? Il est spirituel, mais les entités spirituelles passent par des hommes pour nous combattre. Parce que sur la terre, les esprits sont illégaux. Ils doivent passer par les êtres humains afin d'agir et de prendre des corps en possession pour faire leur dessein, pour accomplir leur dessein. Est-ce que tu me suis? Voici ce que Éphésiens 6,12 nous dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen, amen. Donc ces esprits-là, toutes ces catégories dont on parlera plus en détail plus tard, prennent possession des fois de régions, des endroits et en fait finalement des hommes. Okay? Ils influencent les hommes et ces hommes qui sont utilisés, qui n'appartiennent pas à Christ ou qui appartiennent à Christ mais qui sont immatures et qui sont des instruments du diable sans le savoir, sont utilisés pour te faire du mal. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es avec moi toujours s'il te plaît? Si tu es avec moi, fais comme ça s'il te plaît. Et les combats viennent dans la vie au travers des circonstances, mais lorsque les combats viennent au niveau humain, ils viennent sous deux formes principales. Ils viennent par exemple sous la forme des ennemis et ils viennent aussi sous la forme de ce qu'on appelle les adversaires. Alléluia. Dis avec moi les ennemis, dis avec moi les adversaires. Dis avec moi les ennemis, dis avec moi les adversaires. Les adversaires bien-aimés sont ce type de personnes qui sont possédées par des esprits ou que le diable utilise dans l'objectif de combattre ouvertement ta progression, ce que tu fais. Alléluia. C'est ce qu'on appelle des adversaires. Dis avec moi, j'ai des adversaires. Les adversaires ont des avantages. L'avantage d'un adversaire, c'est qu'il est ouvert. L'avantage d'un adversaire, c'est qu'il affiche son visage. L'avantage d'un adversaire, c'est que tu sais clairement que tu ne t'assieras jamais avec lui. Parce que l'adversaire est clair dans sa mission. Il te combat. Et son objectif, c'est de te faire tomber. Amen, amen. Amen, amen. Les adversaires, bien-aimés, lorsque tu vis sur la terre, tu dois être heureux d'avoir des adversaires. Des personnes avec qui tu sais clairement et pertinemment que tu ne peux pas avancer avec eux. Ce sont ce qu'on appelle des adversaires. Alléluia. Alléluia. Le problème, ce n'est pas les adversaires. Parce que eux, au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Le problème, c'est les ennemis. Alléluia. Pourquoi? Parce que les ennemis, eux, ne t'attaqueront jamais en face. Les ennemis présentent cette caractéristique d'être comme des Judas. Ils présentent cette caractéristique de s'asseoir avec toi à table, de manger avec toi, de souper avec toi, des fois de pleurer avec toi. Ils sont avec toi. Et le problème des ennemis, c'est qu'ils ne se dévoilent jamais. Ils jouent avec toi, ils te manipulent et ils te font croire qu'ils sont de ton côté. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas la possibilité, toujours la possibilité de connaître tes ennemis. Parce que des fois, les ennemis ne se révèlent qu'après le temps. Ils ne se révèlent qu'après un certain moment. Ils ne se révèlent qu'après des années. Au départ, tu pensais qu'il était avec toi. Mais au final, tu te rends compte qu'il n'avait jamais été avec toi. C'est un ennemi. Alléluia. Et dans la vie, c'est important de comprendre, d'avoir ces deux catégories de personnes. Pourquoi? Les ennemis, par exemple, ils t'obligent. En fait, ils te font du bien sans que tu le saches. C'est pourquoi, bien-aimé, j'insiste. Il faut que tu sois heureux d'avoir des combats. Il faut que tu sois satisfait d'avoir des adversaires. Il faut que ça te rassure d'avoir des ennemis. Parce qu'ils te font du bien sans que tu le saches. Ils te font du bien. Ils t'obligent. Tu sais, quand tu sais que quelqu'un veut te voir tomber à tout prix, quand tu es conscient que là, tu vois, où je prêche, il y a quelqu'un quelque part qui est en train de ruminer dans son cœur. Il faut qu'il tombe, il faut qu'il tombe, il faut qu'il tombe. C'est quelque chose de bien pour moi. Pourquoi? Parce que si je sais ça, je ferai tout pour ne pas tomber. Juste pour qu'il ressente l'amertume de la défaite. Écoute, quelquefois, c'est bon de savoir que quelqu'un veut que tu tombes. Parce que ça t'oblige à ne pas tomber.
Ça t'oblige à faire attention à là où tu vas. Ça t'oblige à faire attention là où tu poses tes pieds. Les ennemis t'amènent à être prudent dans la vie. Les ennemis t'appellent et t'obligent à ne jamais baisser la garde. Les ennemis t'obligent à marcher dans la sanctification. Les ennemis t'obligent à faire attention à ce que tu dis. Les ennemis t'obligent à veiller et à prier. Si tu n'avais pas d'ennemis, tu vivrais comme si tu n'en as pas. Tu dormirais sans monter la garde, tu mangerais n'importe comment, tu prierais en désordre, tu serais léger dans ta manière de servir Dieu. C'est pourquoi il faut bénir Dieu pour les ennemis que tu as. Parce que c'est grâce à eux, quand tu arriveras au ciel, tu verras que sans Judas, Jésus n'aurait pas connu la croix. Et que s'il n'avait pas connu la croix, nous ne serions pas sauvés. Que si nous ne serions pas sauvés, tu ne serais pas là, je ne serais pas là à prêcher sa parole et à prêcher l'évangile. Ou est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu pour les ennemis de sa destinée? Tu dois bénir Dieu pour les adversaires de ta destinée. Ils sont importants dans ta marche. Alléluia. Les adversaires et les ennemis te font du bien. Alléluia. Ils sont utiles. C'est pourquoi Jésus pouvait dire: assieds-toi à ma droite. Le Père disait ça au Fils. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Je déclare une nouvelle ascension dans ta vie, là où tu es. Je déclare un nouvel escalier dans ta vie, là où tu es. À cause des ennemis de ta destinée, je déclare une nouvelle montée et une nouvelle progression dans ta vie. Je ne sais pas à quel victorieux je suis en train de parler, mais je déclare cette nouvelle ascension, une nouvelle ascension. Je dis une nouvelle ascension, je dis une nouvelle ascension, une nouvelle victoire. Je déclare une montée spirituelle, une montée physique, une montée physique, une montée spirituelle, une montée de l'âme, une montée de ta prospérité. Je déclare que les ennemis deviennent ton marchepied. Ils seront utilisés pour te faire monter. Ils seront utilisés pour te faire grimper. Là où tu es victorieuse, là où tu es victorieux, je t'invite à embrasser la parole et à l'accepter au nom de Jésus. Tu dois bénir Dieu pour tes ennemis et tes adversaires. Alléluia. Et nous avons compris, bien-aimés, que la vie est faite de multiples combats, mais que tous les combats ne sont pas bons à combattre. Il y a des bons combats et il y a des mauvais combats. Et l'une des choses qui permet que vous puissiez réussir dans la vie, c'est de savoir être ordonné. Dis avec moi l'ordre divin. L'ordre divin te permet de placer les choses à leurs endroits. L'ordre est très important parce que l'ordre te permet de classifier. Et dans la vie, il faut avoir cette sagesse-là d'ordonner les choses. On ne met pas un dentifrice au frigo. On ne met pas une chaussure dans le berceau du bébé. Il y a des choses qu'on ne met pas à certains endroits et il y a certains endroits qui ne doivent pas recevoir certaines choses. Est-ce que tu me suis là où tu es? Et c'est ça l'une des grandes tragédies de la vie. C'est que nous nous retrouvons avec beaucoup de personnes qui sont bien intentionnées mais qui font les mauvaises choses ou qui ne les font pas au bon moment. Quand ils le font au bon moment, ils ne le font pas avec les bonnes personnes. Quand ils ne le font pas avec les bonnes personnes, ils ne le font pas de la bonne manière. Quand ils le font de la bonne manière, ils ne le font pas au meilleur endroit. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui font que quelque chose de bon peut finir par être mauvais. Et l'une des choses qui fait perdre du temps à beaucoup de personnes, c'est qu'ils prient pour des choses pour lesquelles il faut qu'ils travaillent. Et ils travaillent pour des choses pour lesquelles il fallait qu'ils prient. Est-ce que tu me suis là où tu es? Il y a certaines choses qui ne demandent pas la prière, mais qui demandent l'obéissance. Et il y a certaines choses qui ne demandent pas seulement l'obéissance, mais qui requièrent en plus de ça une prière. Et quand tu inverses la vie, quand tu inverses l'ordre des choses, tu vas te retrouver à dépenser de l'énergie pour rien. Et tu vas te retrouver à vivre des choses que tu ne devais pas vivre. Est-ce que tu me suis là où tu es?
Alors bien aimés, nous avons compris que tous les combats ne sont pas à combattre. On a vu qu'il y avait des combats qu'on appelle des combats majeurs. Dis avec moi les combats majeurs. Les combats les plus importants. On a expliqué que ces combats-là sont des combats qui ne durent pas seulement un dimanche, ou un mois, ou 6 mois même, mais qui durent toute la vie. Ce sont des combats à vie. Amen. Est-ce que tu as intégré ça? Ce sont des combats à vie. À vie. Ce sont des combats qui donnent lieu à des récompenses divines, pas à des récompenses humaines. Ce sont des combats, et j'avais insisté, que Dieu ne combattra pas à ta place. Oui, parce que beaucoup se réfugient derrière des paroles. Le Seigneur, gardez silence, le Seigneur combattra pour vous. Oui, le Seigneur combattra pour vous, mais il combattra pour vous avec vous. Lorsqu'il a dit à Israël d'aller conquérir la terre promise, c'est à eux qu'il a parlé pour dire prenez les épées et allez tuer les géants. Ce n'est pas Dieu qui est descendu. Est-ce que tu me suis? Il y a des circonstances au cours desquelles lorsque tu seras à court, Dieu sera obligé de performer un miracle en ouvrant la mer devant toi pour que tu passes à pied sec. Mais il y a aussi d'autres circonstances. Lorsque tu as l'épée en main, tu vas prendre l'épée, tu vas te lever contre Goliath et tu devras prendre plutôt ta fronde, tu devras utiliser le talent que tu as et tu devras jeter ça sur le front du géant afin qu'il soit terrassé. Ce n'est donc pas toute chose dans lesquelles Dieu s'implique. Et généralement, Dieu n'agit pas lorsque l'homme est encore capable. Parce que c'est une perte de temps. Il peut même envoyer un ange à la limite. Mais les choses que tu peux faire, pourquoi voudrais-tu que Dieu descende? Bien-aimé, Dieu ne descendra pas pour écrire une lettre de motivation à ta place. Dieu ne descendra pas pour aller déposer des CV. Dieu ne descendra pas pour faire les entretiens à ta place. Ce sera à toi de le faire. Il te promet simplement d'être avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc nous avons compris que ces combats-là sont des combats majeurs. Le combat de la foi, le combat de la volonté, le combat de la destinée, le combat de la famille, le combat de l'identité. J'en ai pas parlé, j'en parlerai plus tard. Il y a beaucoup de combats. Alléluia. Le combat pour le ministère, pour la destinée. Il y a 7 combats majeurs. Aujourd'hui, je parlerai un peu d'un combat. Je vais introduire. Mais le Seigneur m'a demandé de revenir un peu sur ce que nous avons pu dire jusqu'à présent. Parce que le Seigneur voulait, dans la pensée qu'il était en train de me communiquer pendant que je méditais, que nous prenions garde à ce que j'ai appelé les objectifs ou les desseins cachés derrière les combats. Si vous vous souvenez, on a vu 3 desseins ou 3 objectifs pour lesquels le diable nous combat. Et on a expliqué que c'était important que nous sachions ces objectifs-là, que nous prenions conscience du pourquoi est-ce que nous sommes combattus. Et on a vu premièrement que la chose que le diable vise lorsqu'il te combat, c'est d'abord de remettre ta foi en question. C'est d'abord de faire en sorte que tu ne puisses plus garder une foi qui soit suffisante vers le Seigneur, lui faire confiance. L'objectif du diable, c'est de faire en sorte que la foi que tu prétends avoir n'est pas vraie. Et nous l'avons vu au travers de l'exemple et de la vie de Job. Alléluia. Nous avons vu de quelle manière Dieu a permis au diable, avec des limites, de toucher sa vie, de toucher ses biens, toucher ses enfants, toucher même son corps. Et de quelle manière Job avait bien commencé la course. De quelle manière à un moment donné Job avait commencé à trébucher. Et nous avons fait un parallélisme avec nos vies, à nous. Où il arrive, lorsque nous sommes combattus, lorsque nous sommes tellement combattus, lorsque nous vivons des temps d'attente terribles et des combats compliqués, à quel point le diable arrive à nous maintenir dans un état où notre foi est remise en question. Alléluia. Alléluia. Ensuite, nous avons vu le deuxième agenda. Au-delà de remettre notre foi en cause, le diable cherche aussi à faire de nous une proie.
et à nous réduire à l'état de victime pour que nous tombions dans l'amertume, que nous soyons amers avec la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Que nous soyons amers avec la vie. On a vu, comme j'ai dit, le cas de Job. On a effleuré un peu le cas d'Israël, mais on a surtout vu le cas de Naomi. Alléluia. Pour ceux qui s'en souviennent, nous avons aussi parlé de la vie de Jean-Baptiste, où après avoir prêché dans le désert, après avoir déclaré la parole de Dieu, baptisé des milliers de personnes, après avoir annoncé la venue du Messie, l'agneau de Dieu, Jean va se retrouver prisonnier et à cause de la souffrance de la prison, va commencer non seulement pas à remettre sa foi en cause, mais à cause de l'état de proie dans lequel il était, à suggérer peut-être la possibilité qu'il s'était trompé sur sa première indication. Alléluia. Alléluia. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? A-t-il fait dire à ses disciples. Comme pour dire, est-ce que c'est vraiment Jésus qui est le Messie ou est-ce que c'en est pas un autre? Et plusieurs ont eu quelquefois cette pensée qui les a effleurés. Est-ce que Jésus est réellement Dieu? À cause des combats. Pourtant tu dansais, tu chantais, tu prêchais, tu modérais. Tu étais conductrice de louanges, tu étais intercesseur, tu étais au protocole. Et aujourd'hui à cause des combats, quelquefois il arrive que tu te poses la question, est-ce qu'il est véritablement Dieu? Et des fois quand tu ne le remets pas en cause lui, tu remets en cause l'environnement de l'église. Est-ce que le pasteur est réellement appelé? Est-ce que sa femme est réellement appelée? Est-ce que ses collaborateurs sont vraiment clairs? Est-ce que les membres là ne sont pas envoûtés? Tu commences à tout remettre en cause. Pourquoi? Parce que ton regard est biaisé. Et voilà comment le diable arrive à envoûter les gens. C'est parce que ça commence comme ça. Ça commence avec un envoûtement. Ça commence avec des paroles. Ça commence avec une personne qui a d'abord été polluée à l'intérieur. Ça commence avec quelqu'un qui n'a plus le cœur au bon endroit. Ça commence avec une personne qui souriait mais qui a perdu le sourire. Ça commence avec une personne qui était vivante mais qui devient comme morte dans l'église désormais. Ça commence avec quelqu'un qui était actif et qui d'un seul coup on ne l'entend plus. Ça commence avec quelqu'un qui venait toujours à l'heure, qui était toujours devant et qui petit à petit vient de manière nonchalante, se met derrière dans un petit coin, croise les bras, mâche son chewing-gum et vous regarde avec un œil d'observateur. Ça commence toujours comme ça. Pourquoi? C'est comme si le diable, tu es devenu une proie. L'amertume t'a touché, pouf, c'est rentré. Et quand l'amertume rentre, ton regard change. Mais ton regard ça ne s'arrête pas à ton regard. Au-delà du regard, c'est aussi ton langage qui change. Oui, parce que ce que tu avais déclaré hier, quand tu étais venu au bureau du pasteur pour dire, pasteur, c'est Dieu vraiment qui m'a envoyé ici. Comment se fait-il que ce même Dieu à qui t'avait parlé clairement, on ne t'avait pas demandé de venir? C'est toi qui as témoigné. Comment ce même Dieu peut en quelques mois avoir changé? Dieu ne change pas. Ce sont tes combats qui t'amènent à changer de langage. Et ça, c'est l'objectif du diable. Faire en sorte que 2, 3, 4 personnes soient affectées, soient touchées négativement par quelque chose qui les pousse à faire machine arrière, revoir, reconditionner leurs pensées et se dire peut-être que je me suis trompé. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et le but, bien aimé, il y en a plusieurs. Les buts, l'un des premiers buts, c'est de te faire changer de langage et accepter la dictature que t'imposent les circonstances de la vie. Oui. Il y a un autre but qui est celui de faire en sorte que tu ne vives plus par la foi, mais que tu vives désormais par la vue et par les sens, c'est-à-dire par la chair. Tu deviens alors rationnel, toi qui étais spirituel. Tu deviens alors naturel, toi qui marchais dans le surnaturel. Le but aussi, c'est de te faire donc redevenir un homme naturel. Et on l'a vu dans les Écritures, chaque fois que certaines personnes ont été touchées, nous avons vu que Israël était redevenu Jacob. Nous avons vu que Pierre était redevenu Simon. Il était retourné à la pêche. Plusieurs ont vécu des circonstances qui les a amenés à retourner à leur ancienne vie et à leur ancienne identité.
Est-ce que quelqu'un me suit ici? Le but, c'est que tu acceptes, comme on l'a vu avec Naomi, de changer même ton identité. Lorsqu'elle est revenue dans son pays, on a dit, est-ce toi Naomi? Parce qu'on ne la reconnaissait plus. Les combats de la vie l'avaient défigurée. Et elle a dit quelque chose, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Comme pour dire, je ne suis plus la gracieuse. J'accepte de refuser le titre que Dieu m'a donné. Appelez-moi amertume. Donc, j'assume mon amertume. Je suis blessé, j'assume ma blessure. Et je reste blessé. Je ne pardonne pas. Je ne pardonnerai pas. Je ne libérerai pas les gens. Acceptez-moi comme ça. Des gens qui deviennent totalitaires, insensibles. Ils ne veulent plus rien entendre de vous. Et ils commencent à changer de langage. Chaque fois que tu fais quelque chose, maintenant, il faut qu'il y ait interprétation. Chaque fois que tu parles, voilà, je savais. Chaque fois que tu dis quelque chose, je vous avais dit. C'est l'objectif du diable derrière les combats. C'est t'amener à ça. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce que nous sommes dans cette saison où les choses doivent être révélées pour que tu retrouves ton identité. Je suis en train de parler à un Jacob qui doit redevenir Israël. Je suis en train de parler à une Mara qui doit redevenir une Naomi. Où es-tu, Naomi? Que la Naomi en toi se réveille, maman. Que la Naomi en toi se réveille. Que la Naomi en toi se réveille. Il y a une femme qu'on appelait Hadassa, mais qui doit devenir la reine Esther. Elle doit redevenir celle qu'elle est censée être dans l'identité prophétique. Je parle à une Saraï qui doit devenir une Sarah. Je suis en train de parler à cette femme, je parle à cet homme à qui Dieu avait déjà changé le nom, mais qui avait décidé de revenir dans l'identité précédente. Retrouve ton identité. Simon, retrouve ton identité, redeviens Pierre, car sur cette pierre, Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Reviens à ton identité. Que les combats de la vie ne t'amènent pas à renier qui tu es. Que les combats de la vie ne t'emmènent pas à rétrograder. Ne retourne pas à la pêche. Ce n'est pas ta destinée. Oui, c'est rassurant, mais ce n'est pas ta destinée. Oui, tu es habitué à ça, mais ce n'est pas ta destinée. Reviens à ta destinée. Reviens à ta destinée. Ne perds pas le premier amour. Reviens à l'amour que tu avais au commencement. C'est le Seigneur qui te parle. Reviens à l'amour que tu avais au début. Redeviens cette personne dont on louait les qualités. Redeviens cette personne qui était une plus-value dans l'église. Qui était un élément positif. Qui apportait un plus. Qui donnait une couleur différente à l'assemblée de Dieu, qui apportait une touche. Redeviens cette personne-là. C'est ce que Dieu t'appelle à être. Que les combats de la vie ne t'empêchent pas ou ne te mentent pas. Le diable est un menteur. Je dis, le diable est un menteur. Et le troisième objectif que nous avons travaillé, pour lequel le diable nous combat, te combat, me combat, nous combat tous, c'est tout simplement de modifier ta trajectoire. Amen. Et en même temps qu'il te modifie ta trajectoire, c'est pour te sortir, avons-nous dit, de ton environnement prophétique. Te sortir de ton environnement prophétique, de ton environnement de la destinée. Amen, amen. Parce que la destinée a des environnements. La destinée a des environnements, ou a un environnement majeur, mais beaucoup d'environnements secondaires dans lesquels tu dois évoluer. Il y a des environnements, si tu veux percer dans ta destinée, tu n'auras pas d'autre choix que d'être fidèle dans ces environnements. Et l'une des choses que le diable fait au travers des combats,
c'est d'exercer une pression sur les hommes de telle sorte qu'ils lâchent prise et qu'ils prennent des décisions qui n'ont que pour unique objectif de ne plus souffrir. Est-ce que tu me suis? Écoute-moi bien. C'est pourquoi je te dis, il faut que tu t'habitues à la souffrance. Je ne dis pas qu'il faut que tu vives dans la souffrance, mais il faut que tu abordes la souffrance d'une manière différente. Dans l'église aujourd'hui, de façon générale, on a beaucoup trop mis l'accent sur le marketing. En promettant aux gens, tu vas plus souffrir, c'est fini. Non frère, c'est pas vraiment ça. En fait, c'est vrai, mais c'est pas ce qu'on veut dire. Il y a des personnes qui ne supportent pas la notion du sacrifice. Amen. Quand je parle de souffrance, j'inclus la notion du sacrifice. Le sacrifice est une souffrance. Et la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Il y a des souffrances que tu vas subir, mais j'aimerais même dire qu'il y a des souffrances que tu vas presque aller chercher, que tu vas t'imposer à toi-même, mais dans un objectif d'obtenir un gain futur. Alléluia. Lorsque tu te prives de manger, c'est une souffrance présente, mais pour obtenir une victoire future. Est-ce que tu me suis? Tout sacrifice auquel tu consens aujourd'hui est censé préparer un terrain pour la victoire de demain. C'est une souffrance choisie. Tu l'as choisie dans la discipline. La discipline, c'est une souffrance. Parce que souvenez-vous, j'ai expliqué que la discipline, dans toutes ses définitions, il y a le fait d'être capable de se dire non à soi-même. C'est une souffrance. C'est la souffrance du manque ou c'est la souffrance de la privation d'un plaisir que tu pourrais avoir, mais que tu refuses d'avoir pour obtenir quelque chose que tu veux. Plus que ce que tu as aujourd'hui. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es avec moi? Et le diable, lorsqu'il veut faire sortir quelqu'un de sa destinée, il va tout faire pour exercer une pression telle que la personne ne puisse plus tenir. Qu'elle finisse par se dire, là, je ne peux plus, je lâche, je sors, je pars, je fuis. Une souffrance telle que tu vas avoir des idées étranges, illogiques même des fois. On te dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais tu souffres tellement que tu dis, je ne veux plus. C'est ça que le diable fait. Et tu vas prendre une décision, tu vas faire un choix que tu ne devais pas faire. Tu vas accepter de lâcher prise là où il te manquait peut-être un peu pour finir par y arriver. Et il y a aussi ce phénomène-là. Le diable fait ça dans la vie des gens. Il travaille, et chaque fois, au moment où il doit embrasser la chose, elle échappe. Il doit se passer quelque chose. Soit c'est elle-même qui gâche tout. Elle doit embrasser la chose au dernier moment. Tu vois, les fiançailles avancent. Quand on veut conclure, boum, quelque chose se passe. Tu vois, quelqu'un, il veut avoir un travail. Tout est bon. Hop, entretien, tout. Dès qu'il veut conclure, hop, c'est fini. Il y a une affaire qui est là. Tout est bon, les feux sont au vert. Les choses sont en place. Le patron, les associés. Dès qu'il doit toucher, qu'il faut conclure le contrat, problème. Qu'est-ce qui se passe? Une fois, deux fois, trois fois, les gens se retirent. Et ils te sortent de ton environnement. Fais attention, c'est un piège. Ne te laisse pas avoir. Je dis, ne te laisse pas avoir. Le diable veut te sortir de ton environnement. Alléluia. Parce que nous l'avons expliqué, quand le diable sait que tu es déjà dans la mauvaise direction, pour lui, tu as un problème de moins. Oui, tu as un problème de moins. Dans beaucoup de cas, il te laisse tranquille déjà. Il n'a plus besoin de te poursuivre. Parce que tu vas dans la mauvaise direction. Et il sait que tout ce que tu fais, peu importe comment tu vas transpirer, gesticuler, prier en langue, cracher du feu, jeûner, prier, mettre des offrandes, tout ce que tu vas faire, comme c'est dans la mauvaise direction,
ces efforts-là vont être vains. Te laisse faire. Te laisse faire. Alléluia. Et quelquefois, avec sa méchanceté, pour te faire croire que tu avances, il va même accélérer ton trajet. Tu pries, tu jeûnes, tout ça, tu vois que ça va encore davantage plus vite, mais sans savoir que c'est dans la mauvaise direction. Il rajoute des friandises de temps en temps. Boum, tu trouves une affaire, un appartement. Ah, et puis des fois même on vient témoigner. Je viens témoigner de la grâce de Dieu. Tu ne sais pas que derrière, ce n'est pas la grâce de Dieu. Tu es dans la mauvaise direction. Je viens témoigner, Dieu m'a fait grâce, j'ai trouvé ça, j'ai eu ça. Ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, la plus grande bénédiction, frère, c'est la présence du Seigneur. Quand tu sais qu'elle est là, que Dieu est là avec toi, et quand tu vis de façon à faire que Dieu soit content, il n'y a pas de plus grande bénédiction. Au final, j'ai fait le calcul, j'ai regardé, j'ai dit, il n'y a pas de plus grande bénédiction. Quand tu sais que tu vis de façon à ce que Dieu soit content, tu sais qu'il est présent avec toi, ça suffit. Le reste là, c'est les friandises. Il va donner. Mais à la limite, même s'il ne donne pas, du moment qu'il est là, on bénit Dieu. On bénit Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans des mauvaises directions. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous avons vu plusieurs exemples bibliques au cours desquels les personnes ont été combattues, n'ont pas vaincu leur combat et malheureusement avaient bien commencé, mais mal fini. Alléluia. C'est ce que le diable fait. Tu commences bien et puis il modifie ta trajectoire par un combat. Tu évoluais bien, tu courais bien, tu étais en train de monter, pasteur Richie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne parle pas de toi, je parle d'un autre pasteur Richie. Je parle d'un autre pasteur Richie. Un autre qui est au Guatemala. Tu montes. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais bien, mais tu avançais bien. Tu commençais à prendre des responsabilités, tu commençais à évoluer. Qui t'a arrêté? Dit Galates. Oh, Galates dépourvu de sens. Vous avez commencé avec l'esprit, vous voulez finir par la chair. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Et Dieu voulait parler à toutes ces personnes-là qui, à un moment donné, ont eu un coup d'arrêt. On ne sait pas pourquoi. En fait, si, on sait pourquoi. Il y a eu des combats. Mais Dieu veut te ramener dans la course. Parce que le problème, c'est que quand tu t'arrêtes de courir, quand le diable a réussi à faire en sorte que tu arrêtes de courir, ça veut dire que c'est toi-même qui t'es disqualifié. Tu peux blâmer personne, c'est toi-même qui t'es disqualifié. Cours à nouveau, mais cours dans ton couloir, selon les règles. Et nous avons vu plusieurs cas de figure. Nous avons vu le cas, par exemple, de Salomon. Dis avec moi, Salomon. Oh, Salomon qui aimait l'Éternel. Salomon qui avait bien commencé, qui suivait les coutumes de David, son père, ses habitudes, sa façon de prier, d'adorer Dieu. On a vu comment Dieu a donné de la sagesse à Salomon, comment il a évolué avec Salomon. Mais malheureusement, à un moment donné dans sa trajectoire, il n'a pas su vaincre le combat de son bas-ventre. Il n'a pas su maîtriser le combat qui était le sien. Il a perdu ce combat. Et en perdant ce combat, sa destinée a été modifiée. Et regarde la fin. Pourtant la Bible déclare la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais hélas, on dit que vers la fin de ses jours, Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Et Salomon a commencé même à adorer d'autres dieux. Et Salomon a commencé à bâtir même des autels pour ces dieux-là. Quelle tragédie. Nous avons vu le cas de Samson, qui avait bien commencé avec Dieu, qui était juge en Israël. Merci de rester attentif, s'il vous plaît. Laissez-les faire leur boulot. Attentif qu'il était, focalisé qu'il était. Il a travaillé. Il était juge. Il était fort. Mais lui aussi n'a pas su vaincre son combat. Et à cause de sa défaite, sur le plan du combat de sa vie, il a aussi perdu sur le combat de sa destinée. Trajectoire modifiée. Alléluia. Le temps nous a manqué de parler de Géasi, le serviteur d'Élisée. Le temps nous a manqué de parler d'une des plus grandes modifications de l'histoire. Judas Iscario.
Alléluia. Vous savez, rien n'indiquait que ça devait forcément être Judas. J'aimerais que vous compreniez quelque chose. C'était pas écrit d'avance que ça devait nécessairement être Judas. Alléluia. C'est Judas lui-même qui s'est qualifié par ses choix. C'est lui qui s'est inscrit sur cette liste-là, ou dans ce poste. Comment on appelle ça? Dans cette fiche de poste. Il avait été précisé que oui, il y aurait un traître, etc. Ça avait été prophétisé. On savait déjà que quelqu'un lèverait son talon contre le maître. On savait qu'il y avait un traître. Mais jusqu'à un certain moment, c'était pas écrit que ça devait nécessairement être Judas. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de dire? C'était pas forcément lui. Judas était apôtre comme les autres. Laisse-moi t'expliquer, te préciser que Judas a aussi été envoyé par Jésus. Lorsqu'il appelle les 12, il leur donne la force pour aller guérir les malades, pour aller chasser les démons. Judas est là. Quand les 12 reviennent pour dire Seigneur, nous avons chassé les démons et ils nous sont soumis, etc. Judas était là. Judas était, vous le savez, le responsable, l'intendant des trésors, de l'argent, des finances. Ça veut dire que Judas avait des capacités. On ne donnait pas ça à n'importe qui. On donnait ça à quelqu'un qui avait la capacité de gestion. Et Judas était influent dans les 12. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque cette femme-là a renversé le parfum sur les pieds de Jésus, c'est Judas qui a parlé et qui a dit, mais on aurait pu prendre cet argent et le donner aux pauvres. Et on dit, dans les Écritures, on dit que les autres étaient d'avis avec Judas. C'est-à-dire, c'est comme un leader qui a de bonnes idées. Tu vois? Un leader qui a de bonnes idées. Et que les autres disent aussi, comme vous faites, oui, c'est vrai. C'est vrai. Jésus est là. Une femme renverse le parfum, elle lui essuie avec les pieds. Et Judas, il dit, mais on aurait pu prendre ça, vendre ça aux pauvres. Et j'imagine Pierre, Jean, Jacques. C'est vrai en plus, franchement. C'est du gaspillage, ça. C'est du gaspillage. C'est comme ça que Judas a appelé ça. Du gaspillage. Mais Jésus a appelé ça adoration. Quand tu n'as pas le même langage que le leader, je t'ai déjà détecté. Parce que Jésus n'a pas forcément toujours le besoin de t'expliquer ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Et il y a des choses, si tu ne comprends pas l'esprit de celui que Dieu a placé, il y a des définitions que tu vas donner différentes de ce que lui donne. Est-ce que quelqu'un me suit? Judas s'est qualifié par ses choix. Et Judas avait aussi un problème. Il avait un combat, mais qu'il n'avait pas vaincu. Un combat contre l'avarice et l'argent. Parce que la Bible déclare, car il était voleur. Et il prenait ce qu'on mettait dans la bourse. Donc, Judas s'est qualifié par ses choix. Malgré la présence du maître, Judas a choisi de rester qui il était. Et a fini par se qualifier lui-même dans cette fiche de poste. Et la Bible déclare que lorsque il a pris le morceau, qu'il l'a trempé dans la soupe et qu'il l'a mangé, c'est à ce moment-là qu'il est écrit, Satan entra dans Judas. Ça veut dire qu'il n'était pas entré avant ça. Ça veut dire que Judas était encore protégé. Je peux même aller plus loin pour dire que celui qui devait trahir Jésus, ça devait être Pierre. Je te dis. Pourquoi je te dis ça? Parce que Jésus a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Et il voulait vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Le Seigneur Jésus, sur son trône, là où il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous.
C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 8. Je prie que les prières du Seigneur te gardent. Ce sont ces prières à lui qui te préservent d'être un Judas. Elles te préservent d'être un homme et une femme qui se disqualifient par ses choix. Ça pouvait être Pierre. Oui, ça devait être Pierre. Mais heureusement, il a prié pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu vois qu'à tout niveau, les combats que tu n'arrives pas à gagner peuvent t'emmener à un moment donné à avoir une trajectoire modifiée. Alléluia. Et le but c'est quoi? Ou les buts c'est quoi? Le but de la trajectoire modifiée, suis-moi bien, c'est d'être un instrument de honte pour l'évangile et jeter l'humiliation sur Dieu. C'est pour qu'on puisse dire, mais vous voyez le pasteur là qui prêchait là, vous avez vu ce qu'il est devenu? C'est pour qu'on puisse dire, tu vois la sœur là qui chantait, regarde ce qu'elle est devenue. C'est pour jeter la honte. C'est pour que les faibles dans la foi puissent se dire, si même lui, il peut tomber comme ça, alors c'est mieux que je reste là, que je ne m'approche pas de Dieu. C'est pour donner raison à toutes les personnes qui parlent en mal de l'église de Jésus-Christ et donc de Jésus-Christ lui-même. C'est ça le but. L'objectif, c'est qu'on dise ça. Et qu'on dise, ben voilà, ils sont comme tout le monde. Voilà, ce sont des faux. Voilà, vous voyez, ils prêchent ceci, mais ils font cela. Voilà, regardez, regardez. Et puis ils vont faire des émissions sur YouTube. Et le diable se réjouit de la campagne de destruction. Et quand tu es un faible dans la foi, tu t'assois, tu restes 3 heures devant et tu dis, c'est vrai, hein? Oui, c'est vrai, hein? Après tout, c'est vrai, j'avais remarqué que, j'avais vu que, je suis en train de déclarer que le Seigneur empêche ces choses-là. Nous commencerons bien, nous devons bien aussi finir. C'est vrai, nous allons être combattus. C'est vrai, nous allons être calomniés. Mais que le Seigneur te donne la force de continuer. Qu'il t'accorde la grâce de rester debout. Qu'il t'accorde la grâce de rester constant. Qu'il t'accorde la force de ne pas tomber, de ne pas flancher. Je ne sais pas quel victorieux je parle. Il t'accordera la force de bien commencer, mais il t'accordera la grâce de bien terminer aussi. Tu ne finiras pas mal. Ta trajectoire ne sera pas modifiée. On ne dira pas de toi, regardez cet homme de Dieu, regardez aussi cette femme de Dieu. Ils pourront le dire, mais ils ne te trouveront pas dans ce qu'il dit. Ils t'accuseront faussement, mais ils ne te trouveront pas dans les choses pour lesquelles ils t'accusent, parce que le Seigneur se lève et que tu combats avec lui. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Seigneur, que notre foi ne défaille pas au nom de Jésus. Père, humilie l'ennemi et tous ceux qui cherchent notre perte au nom de Jésus. Que la honte soit de leur côté, Père, au nom de Jésus. Que la honte soit de leur côté au nom de Jésus. Que la honte soit de leur côté au nom de Jésus. Nous refusons les rétrogradages. Nous refusons de faire machine arrière. Nous avons choisi Jésus pour la vie. C'était pour maintenant, c'est pour le futur. C'est pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain, pour toute la vie. Je refuse de rétrograder, de rester par terre. Il est écrit 7 fois, le juste tombe, mais il se relève. Mais il se relève. Mais il se relève. C'est pourquoi je dis à un Pierre ou à un Simon, relève-toi. Dans Apocalypse, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Peut-être tu as été exposé, c'est vrai. Il est possible que tu aies péché, ok. Même si les hommes continueront d'afficher l'étiquette de l'impudique, si tu as demandé pardon à Dieu, il t'a pardonné. Laisse les hommes garder l'étiquette qu'ils veulent avoir de toi. Mais marche avec l'identité que Dieu te donne. C'est vrai, tu as glissé, ça arrive aux gens.
C'est vrai, tu as glissé, c'est arrivé à David. C'est vrai, tu as glissé, c'est aussi arrivé à Abraham. C'est vrai, tu as glissé, c'est aussi arrivé à Simon. Tu n'es pas différent des patriarches. Tu n'es pas différent de Jacob. Tu as eu à glisser, c'est vrai. Mais dans la glissade, Dieu te relève aujourd'hui. Je prophétise un relèvement sur ta vie. Je prophétise un retournement de situation. Ils croiront que tu tomberas, mais tu vas te relever au nom de Jésus-Christ. Relève-toi, Simon. Relève-toi. Le combat n'est pas fini. Ne reste pas par terre à t'imaginer que tu as tout perdu. Tu n'as pas tout perdu. Si tu as demandé pardon à Dieu, il est celui qu'on appelle le miséricordieux. Miséricorde est composé de deux mots. Misère et corde. Ça veut dire dans ma misère, Dieu m'a tendu une corde. J'ai pris la corde et je remonte à la surface. Je ne reste pas dans le puits. Je ne reste pas profondément ancré. Je ressors au nom de Jésus. Je parle à un homme qui avait tout perdu. Je parle à une femme qui avait tout perdu. Tu as peut-être perdu ta réputation. Tu avais peut-être perdu ton zèle. Tu as peut-être perdu ta vie de prière. Je suis aujourd'hui là pour t'annoncer qu'il y a une résurrection qui est en train de s'opérer. Je dis une résurrection est en train de s'opérer. Il ne t'appelle pas le coupable ou la coupable. Je parle à cette femme à qui qu'on voulait lapider. Je parle à cette femme à qui on était prêt à jeter les pierres. Jésus te dit aujourd'hui que celui qui n'a pas péché jette le premier la pierre contre elle. Je déclare que ta condamnation est ôtée. Ta condamnation est ôtée. Car il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Voici la parole pour toi. Relève-toi. Le diable est un menteur. Toute puissance de l'envoûtement et de la sorcellerie qui avait voulu te maintenir dans la captivité. Je dis ça lâche prise maintenant. Je déclare ça lâche prise maintenant. Je déclare ça lâche prise maintenant. Au nom de... Au nom de... Telle est la parole pour toi. Amen. Telle est la parole de Dieu pour ta vie. Amen. Tel est le message du temps. Amen. On ne t'appellera plus la délaissée. Yes. C'est pourquoi la Bible déclare stérile, réjouis-toi. Toi qui n'enfantes pas, réjouis-toi. Car le Seigneur arrive. Yes. Il arrive sur son char. Il arrive sur les ailes des chérubins. Il arrive. À l'écoute du son de sa voix. L'objectif de cette matinée, bien-aimés, c'était de nous amener en principe à comprendre, si tu veux, tu peux prendre place, à comprendre un autre combat qui est celui du renouvellement des pensées. Le garçon rouge, toi qui es en rouge avec le pull rouge, ok? Et puis celui qui est à côté, je vais vous voir s'il vous plaît à la fin du culte. Ok? Ok, merci. Vous ne partez pas avant, quand on finit, que je vous vois. Donc j'étais en train de dire, avant d'oublier, que le combat dont nous parlons n'est pas charnel, il est spirituel, par la vertu de Dieu. J'aimerais te positionner pour que tu comprennes là où on va. Écoute-moi bien. Le combat spirituel, dis avec moi combat spirituel. Bibliquement parlant, le combat spirituel ne se fait pas vraiment contre les démons. Pourquoi? Parce que les démons ont déjà été vaincus à Golgotha. Amen. Ils ont déjà été vaincus. Donc en fait, c'est vrai qu'on chasse les démons. C'est vrai qu'on combat
et on déracine les autels, etc. Mais en fait, le plus grand combat, en ce qui te concerne, ce n'est pas d'abord le combat contre les démons, mais c'est le combat contre les pensées que les démons t'envoient. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Donc le combat spirituel dont je vais parler, c'est le combat des pensées, ou le combat du renouvellement des pensées. Donnez-moi quelques minutes et je vais atterrir. J'introduis simplement pour nous permettre prochainement, si Dieu le veut, de continuer là-dessus. Donc comprends que le combat spirituel dont je veux parler, c'est le combat des pensées. Ok? Les pensées sont le champ de bataille, sont, comment on dit en français, playground, l'aire de jeu du combat spirituel. C'est sur le terrain des pensées. Tu me suis? Hello? Est-ce que tu me suis? Le combat spirituel, c'est sur les pensées. Et les pensées sont le champ de bataille du combat spirituel. Amen. Satan ne peut jamais prendre ta vie s'il n'a pas d'abord conquis tes pensées. Est-ce que tu me suis? Je suis le cultivateur de mes pensées. Nous sommes les responsables de ce qui entre et ce qui sort. C'est à toi que Dieu donne la responsabilité de filtrer les passages dans tes pensées. Est-ce que tu me suis? En d'autres termes, si tu réussis dans tes pensées, tu réussiras certainement dans ta vie. Mais il est impossible de réussir dans la vie si tu ne réussis pas d'abord dans tes pensées. C'est pourquoi Proverbe chapitre 4 verset 23 va nous dire cette parole que nous connaissons pour la plupart d'entre nous. Elle nous dit: garde ton cœur, garde tes pensées, plus que toute autre chose. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es avec moi? Tu ne peux pas perdre dans tes pensées et puis gagner dans la vie. Chaque fois, écoute-moi, que tu perds dans tes pensées, tu vas perdre ailleurs. Tu ne peux pas perdre dans tes pensées et gagner dans ton mariage. Tu ne peux pas perdre dans tes pensées et gagner dans tes relations. Tu ne peux pas perdre dans tes pensées et gagner dans ta vie professionnelle. Est-ce que tu me suis? Les pensées, bien-aimés, c'est l'un des plus grands combats de la vie qu'il faut vaincre. Si tu perds sur ce terrain, c'est foutu pour toi. Peu importe ce qu'on peut faire, peu importe la quantité de prières qu'on peut avoir sur toi, peu importe, je vais aller plus loin, même de ce que Dieu voudrait faire avec toi, il sera limité juste parce que tes pensées ne sont pas en accord avec lui. Donc la première des choses que Dieu veut faire quand il vient dans ta vie, c'est de conquérir, d'envahir le terrain de tes pensées. Parce que s'il ne réussit pas à faire ça, il sait qu'il ne peut pas gagner avec toi. Celui qui tient tes pensées, tient ta vie. Est-ce que tu me suis? Les pensées créent le monde dans lequel on vit. Ce sont elles qui créent le monde. Les pensées, bien-aimés, ont deux fonctions. En anglais, on dit the mind. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Parce qu'en même temps, ce n'est pas vraiment le cœur, en même temps, ce n'est pas vraiment l'esprit. Mais on dit the mind. The mind. Je préfère ça en anglais, c'est plus explicite. Mais bref, en français, on dit les pensées. Et les pensées ont deux fonctions majeures. Première fonction des pensées, c'est ce qu'on appelle la mémoire. Dis avec moi la mémoire. Dis à ton voisin la mémoire. Les pensées ont la capacité de voyager dans le passé. Pourquoi? Parce que la mémoire, bien-aimé, c'est une base
base de données qui permet un stockage des informations ou ce qu'on appelle des data. Alléluia. Vous savez, dans une entreprise, quelle que soit la grande entreprise que vous connaissez, l'une des plus grandes entreprises au monde, par exemple, je ne sais pas, Coca-Cola. Ok? Si vous allez au siège de Coca-Cola, vous allez vous rendre compte qu'il y a des endroits où vous ne pourrez jamais avoir accès. Vous savez pourquoi? Ce sont des endroits qui protègent l'entreprise. Ce sont des informations sensibles sur l'entreprise. Dans ces endroits-là, pour rentrer, il faut avoir des badges, il faut avoir des codes, il faut avoir, comment on appelle ça, des empreintes digitales. Tu ne pourras jamais rentrer comme ça facilement. Pourquoi? Parce que c'est dans ces endroits que sont stockées les recettes, la recette du coca. C'est dans ces endroits que sont stockés les avantages concurrentiels. C'est dans cet endroit qu'est stocké même les points faibles de l'entreprise. Toutes les données sensibles sont dans cet endroit-là. Et c'est un endroit qui est comme un coffre-fort. Est-ce que tu me suis? Personne ne peut rentrer là-bas. Peut-être il y a dans le monde même pas 10 personnes qui ont le droit de rentrer dans cet endroit. C'est l'endroit le plus protégé de l'entreprise. Et c'est un endroit qui coûte cher parce que l'entreprise est prête à investir beaucoup d'argent pour protéger cet endroit. Juste pour que personne n'ait accès à cet endroit. Que même s'il y avait une guerre mondiale, que personne ne puisse entrer. Ils sont prêts à investir des millions pour payer des gens qui font la sécurité, comment on appelle ça? Cybersécurité. Ils sont prêts à payer des millions pour crypter les données. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit le plus sensible de leur succès. Maintenant, quand tu comprends ça, comprends aussi que Dieu te dit que tu as aussi cet endroit-là dans ta vie qui s'appelle le cœur. Et il te dit, garde ça plus que tout. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est les sources. Il dit, de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Le cœur et les pensées sont étroitement liés. Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, nous dit le Seigneur. On verra ça la semaine prochaine si Dieu le veut. Mais je vais juste introduire pour comprendre, avant que tu partes, je veux que ce soit ça que tu retiennes. Que les pensées créent le monde. Et je veux dire, les pensées créent ton monde. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Chaque parole que Dieu te dit va dresser un portrait en toi. Tout ce que la parole de Dieu t'annonce va dresser une image en toi. Est-ce que tu me suis? La première fonction, c'est celle de la mémoire, mais la deuxième, c'est celle de l'imagination. Dis avec moi l'imagination. Tes pensées ont ces deux fonctions. Et quand Dieu te parle, l'une des choses que tu dois savoir faire régulièrement, c'est de dessiner un portrait de ce qu'il dit, afin que tes pensées captent une image de ce qu'il te dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois développer tes pensées si tu veux réussir dans la vie. Et tu dois comprendre que l'un des combats que tu dois vaincre, c'est celui des pensées. Tu me suis? Regarde avec moi un passage qui se situe dans le livre de la Genèse, au chapitre 6 et au verset 5. Je vais sans plus tarder y aller pour gagner du temps. Note dans ton cahier. Est-ce que je peux y aller? Voici ce que déclarent les Écritures. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour
uniquement vers le mal. Remets le verset, s'il te plaît. Tu vois? Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour. Il y a deux choses qui me frappent. C'est que c'était chaque jour et uniquement. Ça veut dire il ne se tournait pas vers le bien. Non seulement c'était fréquent, mais c'était à sens unique. Tu me suis? Maintenant, pourquoi je te montre ça? Parce que tu dois comprendre, je te parle du combat des pensées, que l'être humain, naturellement, est porté vers le mal. On trouve ça dans Genèse chapitre 8, verset 21. Tu vas voir ici, on va parler des pensées du cœur, mais tu vas voir quelque chose de bizarre. Je peux y aller? L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Est-ce que la jeunesse est là? Tu vois? C'est l'Éternel qui dit ça. Il dit les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Ça veut dire que chacun d'entre nous, sans le vouloir, des fois sans le savoir, les pensées de nos cœurs sont tournées vers le mal dès notre jeunesse. Sans que personne ne nous ait appris, sans que personne ne nous ait enseigné. Tu me suis? Quand tu comprends ça, tu comprends que ce combat-là n'a pas commencé aujourd'hui. Ce combat commence dès ta jeunesse. Et comme tu es maintenant en Christ et que ton esprit est renouvelé, il faut que tu saches que ton âme ne l'est pas encore et qu'elle a besoin d'être rééduquée. Parce que les pensées de l'homme sont mauvaises, il faut donc tout faire pour les remettre à l'endroit. Est-ce que tu me suis? Et voilà le combat dont on va parler. Le combat des pensées et de leur renouvellement. Mais pour l'heure, on va s'arrêter ici. Parce que si je continue, je risquerai de déborder. Alors on va se voir la semaine prochaine. Sois présent mardi, sois présent vendredi. Nous allons travailler sur les familles. Le combat de la famille, on va le traiter en dehors des dimanches. Donc sois là le vendredi. Parce qu'on va traiter le combat de la famille. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi je t'exhorte, amène ta famille s'il te plaît. Amène ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ta conjointe, ton conjoint, tes enfants. On va travailler avec les familles le vendredi. Et on va travailler le combat pour la famille. On viendra pour enseigner, c'est vrai, mais on viendra surtout pour prier. Et je sais et je crois que Dieu fera grâce. Amen, amen. Là où tu es, lève-toi s'il te plaît. Nous allons prier et nous allons clôturer ici. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.